Voici l'incroyable témoignage de Don Piper, l'auteur de 4 best-sellers, dont son ouvrage le plus connu, 90 minutes au paradis. Il y a 25 ans, Don Piper a eu un terrible accident de voiture, lors duquel un camion remorque de 18 roues l'a littéralement écrasé, brisant la plupart des membres de son corps, tout en lui coupant un bras et une jambe. Il fut déclaré mort sur place par 4 ambulanciers, mais 1h30 plus tard, il est revenu à la vie. Le début d'un long périple de 13 mois à l'hôpital et plus de 34 chirurgies reconstructives. Son histoire fut adaptée au cinéma et son livre a inspiré des millions de personnes sur la vie après la mort, la prière, le paradis et Jésus-Christ. Je vais vous partager une histoire, et c'est vraiment une sorte de témoignage. J'aime les témoignages. Je crois qu'on devrait en faire plus qu'on le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, si vous êtes un disciple du Christ, vous avez un témoignage à faire. Vous direz, on n'a pas écrit de livre sur ma vie, on ne va pas faire de film sur ma vie. Ok, mais vous savez quoi? Il se peut que votre témoignage soit précisément celui qu'une autre personne a besoin d'entendre, ce que Christ fait dans votre vie. Donc je vais partager mon témoignage dans l'idée que vous serez motivé pour partager le vôtre. Parce que vous pouvez atteindre des gens que je ne pourrai jamais atteindre. Donc, ceci est un véritable témoignage, et je suis très honoré de le partager, et merci de m'avoir invité pour le faire. Il est contenu dans ce livre, 90 minutes au paradis. C'est un livre que j'ai écrit pour que je n'ai plus jamais besoin d'en parler. Et ça n'a pas fonctionné comme prévu du tout. C'est un des 4 livres que j'ai écrits. Celui-là est l'histoire du témoignage. Et puis, il y a un livre dévotionnel. Et il y a un livre intitulé « Le paradis est réel, leçon sur la joie terrestre ». Et il y a un livre intitulé « Aller au paradis, instructions de départ et fonctionnement pour votre vie ici présente ». Et ce sont des titres plutôt explicites. Je dirais que le livre « Le paradis est réel » est un livre qui aide les gens à surmonter les tragédies et les pertes en essayant de trouver un chemin pour passer à travers. Parce que nous avons dû apprendre à faire ça. Nous n'allions plus jamais être les mêmes. Et Aller au paradis est un livre qui parle exactement de ce qu'annonce le titre. C'est un livre sur comment vivre en étant en route pour le paradis. On a un sauveur qui est intéressé pas simplement à nous fournir un meilleur lieu de vie futur et le moyen d'y accéder à travers le salut par sa mort sur la croix, mais il nous a aussi donné des instructions précises sur comment vivre en attendant d'y arriver. Et c'est le sujet de ce dernier livre. Une dame est venue me voir il y a un certain temps avec une copie du livre « 90 minutes au paradis ». Et elle m'a dit « Pouvez-vous signer mon livre ?» J'ai dit « Bien sûr ». Et j'ai remarqué que le livre était vraiment abîmé. Je veux dire, il était vraiment en mauvais état. Il était froissé, taché, et avait toutes sortes d'usures. J'allais faire un commentaire au sujet de son état, et je n'ai pas eu à le faire. Elle m'a tendu le livre pratiquement comme si c'était un objet précieux, et elle m'a dit « Pourriez-vous signer mon livre ?» Il était dans le sac à dos de ma fille. Elle sortait du bus scolaire, et elle fut renversée et tuée par une voiture. J'ai dit « Votre fille était croyante ?» Elle m'a répondu « Oh oui, elle était une des chrétiennes les plus dévouées que j'ai connues. » Alors j'ai dit « Eh bien, je suis désolé pour votre séparation temporaire avec elle. Je sais que c'est réel, mais ça ne durera pas. Elle vit dans l'allégresse, et elle sait que vous arrivez. Mais je suis désolé pour votre séparation avec elle, aussi courte soit-elle. » Elle m'a répondu « Je pense que c'est un cadeau, pour être honnête avec vous. J'ai regardé ici, et je ne savais pas que ma fille possédait ce livre. Je l'ai parcouru, et j'ai vu qu'elle avait surligné des choses et dessiné des flèches sur toutes sortes de choses. Donc en lisant le livre, je sais où elle est. Et je sais comment m'y rendre moi-même, et j'irai un jour la rejoindre. Eh bien, mis à part l'incroyable privilège que quelqu'un ait accepté le Christ à la suite de la lecture de ce livre, voilà ce qui m'a frappé. La fille était prête à partir, mais la mère ne l'était pas. Donc je veux vous dire ce soir, où que vous soyez, que vous devez être prêt pour ce qui va se passer dans l'instant suivant. Voyez-vous, je fus tué sur la route en allant à l'église. Je ne faisais que me rendre à l'église quand tout ça est arrivé. C'est arrivé il y a 25 ans. Je fus tué sur la route en allant à l'église. En fait, 25 ans plus tôt, à ce moment, j'étais dans un hôpital à Houston et il n'avait aucun espoir de me voir sortir de là en marchant. En fait, je ne suis pas sorti de là. Je fus porté sur un brancard vers une ambulance. Voyez-vous, je m'étais rendu à une conférence de pasteurs dans l'est du Texas. Et je rentrais chez moi après la conférence de pasteur, et c'était un jour froid et pluvieux de janvier. Mon église était à environ 200 km de distance. Donc je me suis assis dans ma voiture et j'ai pris la route pour aller à l'église, un mercredi matin. C'était un mercredi et j'étais en route pour aller diriger un cours biblique dans mon église, tout comme celle-ci, mais je n'y suis jamais arrivé.
En fait, j'avais à côté de moi une pile de sermons que j'allais donner prochainement. J'allais commencer une nouvelle série de sermons dans mon église le dimanche suivant. Une pile entière de sermons sur ce en quoi on croit. Je crois en un grand Dieu, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois au Saint-Esprit, je crois à la communion, je crois au baptême. C'est ce que j'allais prêcher dans les quelques semaines suivantes. Je n'ai jamais prêché aucun de ces sermons dans mon église. Je n'ai qu'une seule copie de ces sermons qu'il me reste. La seule raison pour laquelle je l'ai, c'est qu'un policier l'a trouvé sur le sol dans ma voiture et pensa que ma famille aimerait l'avoir comme souvenir. C'est ce sermon que j'ai intitulé « Je crois en un grand Dieu ». Et il est couvert de mon sang séché. Je l'ai conservé à la maison. Donc je sors avec ma voiture au centre de conférence et je me dirige vers chez moi. Ça allait être un voyage qu'aucun de nous ne pourrait oublier. Véritablement le dernier voyage que j'allais faire en tant que mon ancien moi. On parlait tout à l'heure de la Pâque. Vous avez déjà entendu quelques annonces dessus. Jésus s'apprêtait à avoir son dernier souper. Vous tous aurez votre dernier souper un jour. J'avais vu l'an dernier qu'ils ont commémoré le naufrage du Titanic. Une des choses qu'ils ont vendues aux enchères était un menu. C'était le menu du jour, du naufrage du Titanic. Pouvez-vous imaginer les gens qui ont lu ce menu? La plupart d'entre eux sont morts. C'était le dernier repas qu'ils allaient avoir. Nous tous aurons un dernier repas un de ces jours. Nous savons que le taux de mortalité ici sur Terre est 100%. On ne quitte pas ce lieu vivant. Donc, je suis en route vers mon église, et Jésus a eu son dernier souper, Jean chapitre 14. Il a réuni ses disciples, car il s'apprêtait à les quitter physiquement, et il avait des informations importantes à leur transmettre pour qu'ils sachent comment continuer à aller de l'avant. Donc ils sont tous réunis autour de la table dans cette pièce à l'étage, et il les regarde dans les yeux, et il voit qu'ils ne vont pas très bien. Et je vois dans vos yeux, je peux voir que certains d'entre vous ne vont pas bien du tout. Avec une foule de cette taille, la probabilité est qu'une partie d'entre vous est là pour entendre de bonnes paroles. Voici quelques bonnes paroles de Jésus. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Croyez-vous en Dieu? Croyez en moi. C'est ce qu'il a dit aussi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Et si je m'en vais pour vous préparer une place, je reviendrai pour vous recevoir en moi, de sorte que là où je vais, vous serez aussi. Et vous savez où je vais, et vous savez comment y arriver. N'aimez-vous pas Thomas? Je veux dire, ne sommes-nous pas Thomas? Parce qu'après que Jésus ait fait ce discours sur le fait d'aller au paradis pour nous préparer un meilleur endroit, et il l'a répété plusieurs fois, il leur a dit qu'il va les quitter, mais Thomas n'écoute pas, il ne prête pas attention. Eh bien, c'est un peu comme nous à l'église, n'est-ce pas? Je veux dire, Thomas se trouve à table et dit, « On ne sait pas où tu vas, et on ne sait pas comment y arriver. » Ce sont de bonnes questions, n'est-ce pas? Comme, où est le paradis? Comment j'y accède? Excellente question. Je suis content que vous les ayez posées. Thomas l'a fait. Et Jésus a répondu avec ces mots. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Aucun homme ne va au Père que par moi. J'ai découvert ça à la manière brutale qu'il avait absolument raison à 100%. Il est le chemin du paradis. Donc, je quittais la conférence de pasteur ce jour-là. J'étais dans ma voiture en direction de Houston, où j'habitais, à 200 km de là. Tu tournes à droite, il faut traverser un grand lac, différents plateaux, un vieux pont au bout, très étroit. Il pleut, il fait 2 degrés, climat épouvantable, j'ai des sermons sur le siège passager, je suis en route vers mon église pour aller enseigner la Bible ce soir-là. Je m'engage sur le pont, dans la direction opposée arrive un camion remorque de 18 roues. Il arrive de la pente abrupte de l'autre côté du pont, il aperçoit une voiture qui s'engage lentement sur sa voie à la dernière minute, il se dit qu'il va percuter cette voiture parce qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter son camion à la vitesse à laquelle il descend cette pente, ou il peut contourner cette voiture en espérant que personne n'arrive en face sur le pont. C'est ce qu'il a décidé de faire et il m'a percuté de plein fouet. Ce camion de 18 roues est passé par-dessus ma voiture comme si c'était un dos d'âne. L'a écrasé, l'a envoyé sur les rails, a continué sa trajectoire et a percuté 2 autres voitures avant d'arrêter le carnage. 4 véhicules étaient sur ce pont. Un accident horrible. Et au milieu de nulle part. Ça a pris longtemps aux ambulances et à la police pour arriver. Une fois sur place, ils ont commencé à évaluer la situation. Ils ont fait le travail qu'ils font si bien, qui est d'essayer de sauver des vies. Ils ont essayé de traiter les victimes, le chauffeur du camion, les 2 autres conducteurs. Ils n'ont pas eu à travailler dur, car eux allaient bien.
Ils étaient secoués, mais entiers. Du coup, une chose qui sort de l'ordinaire s'est produite. 4 ambulanciers travaillaient sur le même gars. Moi. Parce que moi, je ne vais pas bien. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de me réanimer, de me ressusciter, de me ramener à la vie, parce que j'étais découpé en morceaux. Et malgré leurs meilleurs efforts, ils n'y parvinrent pas. Je fus déclaré mort sur les lieux par 4 ambulanciers. Ce qui soulève une question intéressante. Qu'est-ce que je fais ici à Hawaï? Donc, je vous pose la même question. Que faites-vous ici? Je veux dire, que faites-vous ici qui a de l'importance? Qu'avez-vous à montrer pour votre vie? Jusqu'à ce point. On reviendra à ça. Ils ont couvert le corps, car c'était horrible à voir. Je veux dire, horrible. Ils attendent un coroner, car à chaque fois qu'il y a eu un décès, il faut faire une enquête. Qui est responsable de cette mort? Ils attendaient donc cette personne, et apparemment il y avait d'autres accidents dans la région, parce que le coroner était occupé, et donc tout est à l'arrêt sur le pont. Ils ne peuvent pas bouger le corps avant que le coroner n'ait fait son investigation. Donc le corps, mon vêtement corporel, celui dans lequel je me déplace et celui avec lequel vous êtes assis maintenant, était dans la carcasse de la voiture sur le pont. J'étais absent du corps et en présence du Seigneur. C'est ce qu'on lit dans la Bible et c'est ce qui s'est produit. Donc des bouchons commencent à se former à l'arrivée du pont. Et derrière moi, il y avait de nombreux pasteurs. Ils étaient eux aussi en route vers leur église pour aller donner leur sermon hebdomadaire du mercredi soir. Mais ils étaient désormais à l'arrêt, le pont étant bloqué. L'un d'entre eux, Dick, son histoire est écrite dans le rapport de police, quitte sa voiture, et lui et sa femme marchent jusqu'au pont et ils évaluent le carnage. Et Dick s'approche des policiers et dit « Officier, je suis un pasteur. Je vois qu'il y a eu un terrible accident ici. Y a-t-il quelqu'un pour qui je puisse prier? Je voudrais prier pour les victimes. » Et le policier dit « Il n'y a personne pour qui prier ici. Tout le monde va bien, sauf l'homme dans la voiture rouge, mais il est mort. Il ne s'en est pas sorti. » Et lorsqu'il a dit ça, Dieu parla au pasteur. Ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Ne voulez-vous pas avoir un pasteur à qui Dieu parle? Je veux en être un. Voici ce que Dieu a dit au pasteur. Prie pour l'homme dans la voiture rouge. Eh bien, ça ne faisait aucun sens pour lui. Jamais dans sa vie n'avait-il imaginé prier pour un homme mort. Ça ne faisait pas partie de sa théologie. Mais Dieu lui avait parlé. Et il savait que Dieu lui avait parlé. Je pense que Dieu parle beaucoup, mais on n'écoute pas. Donc Dieu avait parlé et ce gars avait écouté, lorsque Dieu lui avait dit de prier pour l'homme dans la voiture rouge. Donc, il obtient la permission d'entrer dans la voiture, ce qui n'était pas évident parce qu'ils ne voulaient pas le laisser approcher. Ils avaient peur qu'il se blesse avec le métal déchiré et les carreaux brisés. Mais il entre par l'arrière de la voiture, il a une formation médicale, il soulève la couverture qui couvrait le corps, il commence à m'examiner et découvre que la seule chose que je n'avais pas cassée était mon bras droit. C'est la seule chose que je n'ai pas cassée pendant l'accident. Donc il arrive à l'avant de la voiture, entre les deux sièges où le corps est écrasé sous la ceinture, et il pose sa main sur mon épaule droite. Il commence à prier pour moi, parce que Dieu lui a dit de le faire. Et il donne tout ce qu'il a. Il y a d'autres personnes sur le bitume, il n'est pas le seul à prier à ce moment-là. Parce qu'ils avaient cherché à savoir qui j'étais. Lorsqu'ils ont trouvé mon portefeuille, ils ont appelé chez moi. Personne n'était à la maison. Ma femme enseignait à l'école à cette époque. Elle a enseigné à l'école primaire pendant 34 ans. Elle est assise juste ici. Eva est le héros de l'histoire. Vous savez, j'ai survécu à l'accident, mais elle a dépassé l'accident. Elle s'est occupée de nos 3 enfants. Elle a continué à enseigner à l'école pour que nous ayons une assurance pour payer les millions de dollars que les soins allaient coûter. C'est elle qui s'occupe de payer les factures. Elle est le héros de l'histoire. Je suis très heureux que Eva va sortir son propre livre cette année en juillet intitulé « Une marche à travers l'obscurité ». Pour les gens qui essaient de passer à travers une tragédie ou une perte. Un livre pour les soignants. Un livre pour ceux qui essaient de dépasser. Eva était à l'école ce jour-là, tout comme nos enfants. Alors ils ont appelé le numéro sur ma carte d'affaires qui était dans mon portefeuille. Ils ont donc appelé l'église, et ils ont dit à l'église que j'avais eu un accident. Et l'église s'est mise directement à l'action. Ils ont commencé à appeler tout le monde dans l'annuaire de l'église. Et ça a commencé à se répandre dans la région de Houston, puis dans les États voisins, puis ça s'est répandu dans tout le pays, puis dans le monde entier jusqu'aux îles d'Hawaï. Et en une très courte période de temps, des milliers et des milliers de personnes priaient pour moi, et je ne connaissais pas la plupart d'entre eux. Mais je continue encore à rencontrer certains d'entre eux 25 ans plus tard. Donc, ils élevaient tous mon nom devant le trône de Dieu. Le pasteur dans l'accident qui était en route pour l'église. Et moi, je suis en train de vivre les meilleurs moments. Si j'avais su qu'ils priaient ici-bas, je leur aurais dit d'arrêter.
Si vous avez été là-haut, vous ne voulez pas être ici-bas. Même ici. Et ils sont tous en train de prier, et Dieu les écoute. Et ça a duré pendant 1h30. Comment on sait ça? Eh bien, l'accident s'est produit à 11h45 d'après le rapport de police, juste avant midi. Et il est maintenant 1h15 de l'après-midi, les gens sont en train de prier partout dans le monde, ils ne savent pas que je suis déjà mort. Un homme qui sait que je suis mort est dans la carcasse de la voiture parce que Dieu lui a demandé de prier pour moi. Il a sa main sur mon épaule droite, il est sous une couverture dans l'obscurité avec le corps, et il alterne des versets de la Bible avec des chants de louange. Vous savez ce que sont des chants de louange? On vient juste d'en faire. Et un de ces chants de louange était un vieux classique, « What a friend we have in Jesus ». Il est en train de chanter cette chanson par-dessus mon épaule droite, et ça fait 1h30 qu'il prie et chante dans l'obscurité, couvert dans la carcasse de la voiture. Il est penché sur moi, et alors qu'il chante « What a friend we have in Jesus », soudainement, sans aucun avertissement, je commence à chanter avec lui. Il est sorti de la voiture très rapidement. C'est ce que vous auriez fait, n'est-ce pas? Et maintenant, il se peut que vous n'auriez pas fait ça. Il retourna vers ce même officier de police à qui il avait parlé et il lui dit « Officier, l'homme mort est en train de chanter. » Et personne ne crut à ça. Parce que ce n'est pas croyable, n'est-ce pas? Je veux dire, moi-même, je ne considère pas cela croyable. Et donc, il lui faut les convaincre de venir vérifier mon état. Et ça ne se fait pas sans quelques efforts. Il finit par y arriver. Il se moque de lui, vous savez, mais pour se débarrasser de son insistance, il retourne à la voiture, soulève la couverture et découvre que je suis vivant. Et là, ils ont dû trouver comment me sortir de la voiture, parce que sortir une personne d'une carcasse est très différent si elle est vivante ou pas. J'étais démembré, je veux dire, c'était hideux. Donc maintenant, ils me sortent finalement de la voiture avec des équipements qu'ils ont commandés à 50 km de là. Ils me mettent dans une voiture et ils commencent à m'amener à différents hôpitaux. Je crois qu'on a quelques images, si je ne me trompe pas. On a les photos de 3 hôpitaux, je crois. Voyons. Ah, les voilà. Je suis allé à Trinité et ils ne pouvaient rien faire pour moi. Ensuite, je suis allé à Huntsville et là, ils m'ont stabilisé et décidèrent que je devais être transporté à un centre de trauma niveau 1. Et le plus proche se trouvait dans l'hôpital Herman à Houston. Donc, on devait me déplacer par hélicoptère de Huntsville à 120 km de Herman, mais le temps était trop mauvais pour un hélicoptère. Donc, je me retrouve à l'arrière d'une ambulance sur l'autoroute 45, en route vers l'hôpital à Houston. C'est à l'arrière de cette ambulance que les choses sont devenues plus claires pour moi. J'avais tellement d'os brisés et de plaies ouvertes que je voulais dire « S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour la douleur. » Une fois le choc passé, à chaque fois que mon cœur battait, je sentais mes os cassés et mes plaies ouvertes comme si on les frappait avec un marteau. Je ne savais pas qu'on pouvait ressentir une telle douleur. Il fallait le vivre pour le savoir. J'ai dit au jeune ambulancier à l'arrière de l'ambulance « Ne peux-tu pas me donner quelque chose pour la douleur, s'il te plaît ?» Et il a dit « Non, désolé monsieur, je ne peux pas vous en donner plus. Je vous ai donné tout ce que je pouvais. Si je vous en donne encore, vous perdrez probablement conscience. » C'est un peu ce que je cherche. Je voudrais perdre conscience. N'avez-vous jamais eu envie de perdre conscience? Il m'a répondu « Je sais que ça ne fait pas de sens, mais les docteurs à Houston nous ont dit de vous maintenir conscient, parce que si vous perdez conscience, il se peut que je ne sois pas en mesure de vous ranimer dans cette ambulance. » On a roulé encore un peu et je n'arrêtais pas d'entendre ces cris dans l'ambulance. Des cris qui glacent le sang. Cette fois, je lui ai dit à travers mon masque d'oxygène « Monsieur, y a-t-il une manière quelconque de faire stopper ces cris? Ils me perturbent vraiment, ils sont très dérangeants. » Cette fois-ci, il a mis sa main sur mon épaule, la seule chose que je n'avais pas cassée, et ce gars, avec des larmes dans les yeux, me regarde. Ce jeune ambulancier me dit « Monsieur Piper, je suis très désolé d'avoir à vous dire ça, mais il n'y a personne d'autre dans l'ambulance à part le chauffeur et moi. C'est vous qui criez. » J'étais un pasteur de 38 ans, en route vers l'église. Maintenant, je suis à l'arrière d'une ambulance, en train de crier, et je ne sais même pas que c'est moi. Je sais que je n'ai jamais été aussi effrayé de ma vie que je ne l'ai été à ce moment, parce que je savais qu'à partir de ce moment-là, je n'allais plus jamais être le même. On est arrivé à cet hôpital à Houston d'un accident à 11h45 et on est arrivé à 18h30 ce soir-là. Et à partir de ce moment, j'allais rester dans un lit d'hôpital pendant 13 mois. J'allais avoir 34 opérations majeures pour essayer de me réarranger de la tête aux pieds. Donc voici quelques points sur lesquels je voudrais qu'on se concentre ce soir, pour qu'on puisse rentrer chez nous avec lorsqu'on quittera ces lieux. Numéro 1, je crois que Dieu répond aux prières.
Numéro 2, je crois que Dieu accomplit encore des miracles. Et je n'ai pas l'air de grand-chose, mais je suis ces deux choses-là. La seule raison pour laquelle je suis là, c'est que beaucoup de gens ont prié et que Dieu a répondu oui. Je n'ai rien eu à voir avec ma survie, rien du tout. Si j'avais eu le choix, je serais resté là-haut. Mais les gens priaient et Dieu a dit oui. Si vous lisez plus loin, dans Jean chapitre 14, vous verrez ces mots de Jésus. Si vous demandez en mon nom, je le ferai. Je ne sais pas comment on peut être plus direct que ça. Vous dites, j'ai demandé des choses et je n'ai rien eu. Eh bien, laissez-moi vous suggérer que la réponse pourrait avoir été non. Vous savez, c'est une réponse aussi. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si la réponse est non, c'est la bonne réponse. Et souvent la réponse est plus tard. Parce que Dieu ne suit pas votre programme, vous devez suivre le sien. Voici ce que j'ai découvert. J'ai découvert que je prie à ce niveau-là, et Dieu souvent répond beaucoup plus haut. Ces gens demandaient simplement que je vive, ils demandaient que je survive. Ce qu'ils ne demandaient pas, à cause des dommages cérébraux que j'ai subis et des blessures internes et des jambes que j'avais perdues, et le bras qui était sur le siège arrière, ils ne savaient pas à quel point les blessures étaient catastrophiques. Et pourtant, ce soir, je suis entré ici en marchant. Et quand j'aurai fini, je sortirai en marchant. Ça, c'est le résultat de la prière. Je crois aux prières. Mon père était militaire de carrière. Il a combattu dans la Seconde Guerre mondiale, en Corée et au Vietnam. Il a une médaille pour chacune de ces guerres. Mon père me rendait visite à l'hôpital, cet hôpital Hermann, et ensuite un autre lorsque j'étais à Saint-Luc. Mon père était un instructeur militaire. Quiconque connaît l'armée sait ce que fait un instructeur militaire. Mon père en était un. Et il était plus dur qu'un clou. Donc, il me rendait visite à l'hôpital. J'étais allongé, vous pourrez voir quelques images à quoi je ressemblais, c'était vraiment hideux. Mais voilà mon père, le rude instructeur. Il me voit, se lève de son siège. Il n'y avait que nous deux dans la pièce. Mon père prend ma main droite et il se penche vers mon oreille et dit ceci. « Fils, je donnerai tout pour échanger ma place avec la tienne. » C'était mon père. Voyez, je pouvais bien être un pasteur de 38 ans, ça n'avait pas d'importance pour lui. À ses yeux, je n'étais que son petit garçon, et il détestait me voir souffrir de la sorte. Je suis allé mieux, et lui moins. Avec les années, j'ai eu de nombreuses opérations chirurgicales, et j'ai pu remarcher. Et mon père a eu une attaque cardiaque, et je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. Et je me rappelle son visage quand j'entrais dans la pièce. Il était toujours excité de voir un de ses enfants lui rendre visite. C'était toujours un moment excitant pour lui. Et à chaque fois que je pense à lui, je pense à quel point Dieu, le Père, veut entendre de ses enfants. N'est-ce pas ce qu'est la prière? Parler à Dieu le Père? Laissez-moi vous poser une question, Honolulu. Que se passerait-il dans le coin si seulement les gens présents ici décidaient de prier pour les gens qui ne sont pas prêts à aller au paradis, avec la sorte de passion que ce pasteur a eue par-dessus mon corps mort? Pensez-y, un renouveau débuterait ici même à Hawaï. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas maintenant? Si vous voulez le voir, ça commence par les prières. Vous avez tous un proche auquel vous tenez. Ne voulez-vous pas le voir au paradis? Priez pour lui en son nom. Amenez-les à l'église. Parlez-lui de Jésus. Ces gens ont prié et je me tiens devant vous ce soir. J'ai eu des dommages cérébraux et des blessures internes. Le tableau de bord m'a écrasé les jambes. Sur ces photos ici, vous pouvez voir la voiture. Et voici ce qu'ils ont fait à mon bras et mes jambes. C'était véritablement hideux. La ceinture de la voiture, il y a une histoire là-dessus aussi. Je ne portais pas de ceinture auparavant, mais 3 semaines avant l'accident, j'ai eu un PV pour ne pas avoir de ceinture, juste avant l'accident. La seule raison pour laquelle j'avais la ceinture ce jour-là, c'était parce que j'avais le PV à côté sur le siège avant dans la voiture. Vous parlez de miracle. Donc je fus empalé sur le volant. Ma tête fut écrasée à cause du toit de la voiture qui s'est écrasé. Le tableau de bord s'est écrasé sur mes jambes. Ma jambe droite fut cassée au niveau du genou. Il n'était plus tourné vers l'avant mais vers l'arrière. Le tableau passa juste au-dessus du genou gauche et coupa cette jambe-là. 10 cm de fémur furent éjectés de la voiture et tombèrent par-dessus le pont. Ils ne les ont jamais retrouvés.
J'ai levé le bras comme ça pour me protéger quand j'ai vu le camion arriver. Dès que j'ai fait ça, le camion est passé exactement à ce moment-là. Il a emporté mon bras qui a atterri sur le siège arrière. Et toute cette partie du bras gisait sur le siège arrière. Les médecins disaient que je ne marcherais plus jamais. Voyez, ici, le siège où j'étais assis fut propulsé à l'arrière du véhicule. Dick dit dans le rapport de police qu'il a dû se pencher dans cette carcasse pour mettre sa main sur mon épaule droite. Donc j'avais des blessures catastrophiques. En fait, j'aurais dû me vider de mon sang en 5 minutes à cause de ces blessures extrêmes. Mais je ne me suis pas vidé parce que mon cœur ne battait plus, j'étais mort. Qu'en est-il des miracles? Je crois que Dieu fait parmi ses meilleures œuvres en ce moment même. Pensez à ceci. Il est dit dans ce même chapitre, Jean 14, ces mots-là. « Quand je serai parti, vous ferez de plus grandes œuvres que ce que j'ai fait quand j'étais parmi vous. » Maintenant, pensez à qui il parlait. Il parlait à des gars qui l'avaient vu changer de l'eau en vin. Il l'avait vu redonner la vue aux aveugles, remettre sur pied les estropiés. Ils étaient à l'extérieur de la tombe quand Jésus a dit « Lazare, lève-toi ». Lazare se lève et sort de la tombe. Et maintenant il leur dit « Vous allez faire des œuvres plus grandes que ça après que je vous ai quittés. » Et je crois qu'il fait parmi ses meilleures œuvres en ce moment. Je pense que si Dieu peut ressusciter un homme mort dans une voiture rouge, il peut remettre sur pied un mariage. Je pense qu'il peut vous aider à dépasser une addiction. Je pense qu'il peut vous aider à faire la paix avec votre passé. Cette faillite, ce divorce, cette chose qui s'est juste emparée de vous et qui vous a complètement paralysé. Je crois que Dieu accomplit encore des miracles. Une dame qui est venue me voir l'autre jour m'a demandé de signer son livre et d'y mettre le nom de son mari. Moi et le nom de mon mari, elle m'a dit. J'ai dit, bien sûr, quels sont vos noms? Elle me dit, alors que j'ai signé le livre, il est assis là-bas. On est à l'entrée, je fais signe à ce gars et elle me dit, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Votre mari? Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps? Elle dit, non, on est divorcés, c'était terrible, vraiment terrible. Il était terrible envers moi. Il m'a appelé hier soir, il voulait savoir si ce gars mort serait à l'église demain. Et j'ai dit, tu veux dire le gars qui a écrit le livre? Oui, il sera là, je lui ai dit. Et mon ex-mari me demande, est-ce que je peux venir à l'église? Et j'ai dit, bien sûr, tu peux venir à l'église. Rappelle-toi, j'essayais toujours que tu viennes avec moi à l'église. Si je viens, il m'a dit, puis-je m'asseoir à côté de toi? Absolument, je te garderai une place. J'ai toujours voulu m'asseoir à côté de toi à l'église. Il est venu, Monsieur Piper. Il est debout, juste là-bas. Voulez-vous prier pour nous? À 14h30, cet après-midi, on se rencontre dans le bureau du pasteur. Et aujourd'hui, on va commencer de nouveau. Voyez, je crois que Dieu est en train de faire ses plus belles œuvres en ce moment. Et si vous vivez assez longtemps, vous aurez besoin d'un miracle. Sérieusement, il n'y a qu'un miracle qui fonctionnera. Vraiment. Et je crois que Dieu fait quelques-unes de ses plus belles œuvres maintenant, au XXIe siècle. Je le vois tout le temps. Vous êtes venus au bon endroit. Je pense que Dieu accomplit encore des miracles. Maintenant, il faut que je vous dise que j'ai vécu des moments difficiles avec tout ça. Je veux dire, vous avez vu quelques-unes des photos. J'ai développé une pneumonie. On fit venir Eva pour discuter l'option d'amputer ma jambe et mon bras, parce qu'il y avait des problèmes. Je ne pouvais pas recevoir de traitement de respiration. Ma jambe droite était cassée. J'étais vraiment dans une terrible condition. Alors ils ont choisi de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. C'était installer ce dispositif sur ma jambe appelé Eliza Roth, du nom du docteur russe qui l'a inventé. Ça implique briser votre jambe à un autre endroit et lui visser des clous et insérer du métal de l'autre côté. Et ensuite, il tourne les vis 4 fois par jour sur ces gaps pour essayer de les rapprocher, pour que de nouveaux tissus osseux poussent dans cet espace de vos jambes. Maintenant, tous les os sur ce bras viennent de ma hanche droite. Ils ont collecté des os de ma hanche et les ont mis dans mon bras. Et toute la peau sur ce bras vient de ma jambe droite. Ils ont pris la peau de ma jambe et l'ont mis sur le bras. Les docteurs ont une formidable manie de trouver des choses que vous n'avez pas abîmées pour les abîmer et les mettre sur une autre partie du corps. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé. Ce que vous voyez ici, c'est un tiers du dispositif qui était autour de ma jambe. Ici, vous voyez 2 cercles. Il y en avait 6 en tout. Et j'ai porté ça pendant 11 mois et un autre sur mon bras pendant 8 mois. Et pendant cette période, j'ai développé une immense dépression. Oui, j'ai sombré dans la dépression. Et en voici la raison. Personne n'avait jamais porté ces dispositifs auparavant. J'étais seul dans cette aventure. Il n'y avait pas la moindre personne avec qui j'aurais pu en parler. Même les docteurs qui me l'ont installé ne savaient pas vraiment ce que ça allait donner. Ils ne savaient pas quels seraient les résultats, car ça n'avait jamais été tenté auparavant.
Et donc je me suis senti si seul et isolé. Après tout, j'avais vu le paradis et on me l'avait enlevé. Maintenant, je suis dans un lit et je suis dans un état terrible. Et donc, je me suis retrouvé un jour à 3 heures du matin à faire ceci à Dieu. Je ne comprends pas pourquoi tout ça m'est arrivé. J'étais en route vers l'église, je ne faisais rien de mal. Ne peux-tu pas m'aider? Ne peux-tu pas envoyer quelqu'un ici qui comprend ce que ça fait? Je veux juste parler à quelqu'un qui comprenne. Puis-je tenir la main de quelqu'un qui comprend ma situation? Et la réponse fut non. Il n'y avait personne. Alors, je suis dans la pièce, j'écoute de la musique. Vous savez comment Dieu parle souvent à travers la musique? Et voici ce qu'il m'a dit à travers la musique via 2 chansons particulières. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est de moi. Il s'agit de ce que je vais être en mesure de faire maintenant que je n'aurais jamais pu faire avant que le camion t'écrase. Je sais qu'il n'y a personne avec qui tu peux t'identifier, mais tu sais quoi? D'autres pourront s'identifier à toi. Tu peux tenir la main de quelqu'un d'autre et lui dire « Je comprends comment tu te sens. Laisse-moi te dire comment je suis passé à travers ça. » Voyez-vous, il a fallu que je trouve une nouvelle norme de vie. Je n'allais plus jamais être le même qu'avant. Et laissez-moi vous suggérer que vous pouvez le faire. Voici vos options quand il s'agit de catastrophes, de tragédies et de douleurs. C'est soit ça. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi as-tu pris ma fille? Pourquoi est-ce que ma maison a brûlé? C'est être aigri ou devenir meilleur. Laisse-moi t'aider. Je comprends comment tu te sens. Je suis passé à travers ça. Ensemble, on peut passer à travers. Vous voyez la différence? Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Je sais que ton mari est mort, mais il appartenait à Dieu avant qu'il soit à toi. Donc tu peux soit faire ça, ou dire à une autre veuve, j'ai traversé la même chose. Laisse-moi te dire comment j'ai traversé l'épreuve. Et ensemble, on peut tous les deux passer à travers. Voyez-vous, j'ai trouvé une nouvelle normalité lorsque le camion m'a écrasé. Je n'allais plus jamais être le même qu'auparavant. J'ai dû passer le test et le transformer en témoignage. J'ai dû prendre la catastrophe et en faire un message pour bénir quelqu'un d'autre. J'ai dû trouver un moyen de prendre la déception pour en faire une rencontre divine. Et vous pouvez faire ça. Donc voici vos options. Laisse-moi t'aider, ensemble on va y arriver, aigri ou meilleur. Laisse-moi t'aider, on va passer à travers ça. C'est un message pour quelqu'un ici présent. Il est temps de tourner la page. N'en as-tu pas assez d'en avoir assez? Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de laisser Dieu vous utiliser pour bénir quelqu'un d'autre. Que Dieu vous aide. Lorsque le gros camion m'a percuté, je fus immédiatement devant les portes du paradis. Je n'ai pas traversé un long tunnel avec une lumière brillante au bout. Je n'ai pas eu une expérience de mort imminente où vous êtes mort un moment, mais vous n'êtes pas vraiment mort. Juste en claquant des doigts, j'ai pris ma dernière inspiration sur le pont et j'ai pris ma première inspiration au paradis. Je ne croyais pas que ça puisse arriver à quelqu'un et qu'il vive ensuite pour en parler aux autres jusqu'à ce que ça m'arrive à moi. Je ne le croyais vraiment pas. Et me voilà debout devant les portes du paradis. Si vous lisez le chapitre 21 de l'Apocalypse, vous découvrirez qu'il y a 12 portes. J'étais devant l'une d'entre elles. Et elle ressemble à de la nacre à l'intérieur d'une huître. Je vous promets. C'était éblouissant, merveilleux. Elle avait l'air vivante et la lumière se reflétait dessus. C'est juste incroyablement beau et brillant. J'aurais été aveuglé par cette lumière si j'avais eu des yeux terriens, mais je n'avais pas d'yeux terriens, et vous n'en aurez pas non plus. Je regarde cette porte et me dis, c'est une porte vivante. Je ne suis pas sûr de ce que c'était, mais ça ressemblait certainement à ça. Parce qu'on trouve aussi dans le livre de l'Apocalypse qu'il n'y a ni soleil ni lune au paradis. Dieu illumine le paradis par sa gloire et majesté. Et au paradis, Jésus a un nouveau nom. On l'appelle la lampe de Dieu. Vérifiez au chapitre 21 de l'Apocalypse. Et donc, sa lumière brillante se reflétait sur cette porte. J'ai trouvé ça génial. Et alors que je passe cette incroyable porte, je me retrouve face à face avec mon grand-père. Je vous ai dit que mon père était militaire, il était toujours absent, mais papy ne voyageait pas. Papy était charpentier. Il était illettré. Je pensais que c'était l'homme le plus intelligent que j'ai connu, parce qu'il pouvait prendre un morceau de bois brut et produire des merveilles. Je le suivais comme un bébé chien quand j'étais enfant. Je voulais être comme papy. Je veux encore être comme papy. Et un jour il est mort. Crise cardiaque. Ils l'ont emporté dans l'ambulance. J'étais assis dehors quand le docteur est sorti et m'a dit « Je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je l'ai perdu. » J'ai beaucoup d'os brisés, mais rien ne fait plus mal qu'un cœur brisé. Quand papy est mort, ça m'a brisé le cœur. Maintenant, je me retrouve devant la porte du paradis, et le voilà. Waouh, qu'est-ce qu'il avait l'air bien. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans un cercueil, il n'avait pas l'air bien. Maintenant, je suis debout, à la porte, avec lui.
Et ici sur Terre, il lui manquait des doigts, à cause de 35 ans de labeur. Des doigts manquaient sur cette main, sur celle-ci. Il étendit ses bras vers moi au paradis et me dit dans un langage que je n'avais jamais entendu auparavant, « Bienvenue à la maison, Donnie !» C'est comme ça qu'il m'appelait ici sur Terre. Et j'ai regardé ses mains qui me tenaient, et tous ses doigts y étaient. Il était parfait. Ma grand-mère se tenait à côté de lui. Sur Terre, elle marchait comme ça. Elle avait de l'ostéoporose. Elle ne pouvait pas se tenir droit. Il ne lui manquait pas de doigts comme papy, il lui manquait ses dents. Elle avait un dentier et elle détestait ça. Elle ne le portait qu'à l'église le dimanche matin. Quand on était gamin et qu'on n'avait rien à faire, parfois on allait dans la chambre de mamie et on regardait ses dents qui nous souriaient. Je l'ai vue à la porte du paradis et elle se tenait droite, comme ça. Et bien sûr, quand elle m'a vu, elle m'a souri. C'était un vrai sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Voyez-vous, ils s'attendaient tous à me voir arriver là-haut. Laissez-moi vous dire ceci, vous n'arriverez pas par surprise au paradis. Là-haut, tout le monde sait qui va arriver. Vous vous demandez s'ils se demandent ce qu'il se passe ici-bas? Non, ils s'attendent à vous voir arriver. Et il n'y a pas de temps au paradis, c'est l'éternité. Donc ils ne se demandent pas ce que vous faites ici-bas. Ils s'attendent à vous voir arriver d'une minute à l'autre. Vous pouvez répondre, « Moi, j'espère m'y rendre dans 50 ans. J'espère et je prie que ce soit le cas pour vous. » Mais au paradis, comme il n'y a pas de temps qui s'écoule, pour eux, ce sera juste un instant. Ils pivoteront, vous pivoterez, ils se tourneront et ils seront juste devant vous. Ils s'attendent à vous voir arriver. Vous ne leur manquez pas. Ils s'attendent à vous voir arriver. Tous ces gens, un ami du lycée de ce côté, un prof, une tante, un oncle, je suis entouré par tout ce comité d'accueil et je suis époustouflé. Il y a des gens que je n'avais pas vus depuis des décennies. Je les regarde et je me dis, oh waouh, maintenant je sais où je suis, parce que je sais où ils sont. Et voici les deux choses qu'ils avaient en commun. Ça m'a juste époustouflé. Numéro 1, ils étaient prêts à partir. Mike, de ce côté-là, avait 18 ans lorsqu'il est mort d'un accident de voiture quand on était au lycée. Je me rappelle à quel point on était dévasté d'avoir quelqu'un de notre âge mourir dans un accident de voiture. Il était debout de ce côté. Ma grand-mère a eu un arrêt cardiaque à 76 ans. Mike ne planifiait pas de mourir ce jour-là. Ma grand-mère ne planifiait pas de mourir ce jour-là. Mais ils étaient prêts lorsqu'ils sont morts. Donc voici la question ce soir, et c'est la grande question. Êtes-vous prêts? J'ai été tué en chemin vers l'église. Donc vous devez être prêts pour la fin, n'importe quand, n'importe où. Ne quittez pas cette pièce, où que vous soyez, ne quittez pas cette pièce sans être prêt à aller au paradis. Ces gens étaient prêts. Merci Dieu qu'ils étaient prêts, parce qu'ils furent soudainement enlevés. Voici l'autre chose qu'ils avaient en commun. Chaque personne que j'ai rencontrée à la porte du paradis avait joué un rôle dans ma vie spirituelle. Chaque personne là-haut m'avait aidé à arriver là. Chaque personne que j'ai rencontrée s'attendait à me voir arriver, et ils avaient joué un rôle dans ma vie. Certains d'entre eux m'avaient amené à l'église physiquement quand je n'avais pas la possibilité d'y aller. Certains d'entre eux m'avaient parlé de Jésus. Tous avaient mené une vie chrétienne devant mes yeux, donc je savais ce que c'était qu'être chrétien et comment le devenir. Donc quand j'avais 16 ans, dans un sermon comme celui-ci, quand le pasteur a dit « Qui veut aller au paradis? On prend les réservations aujourd'hui », je me suis levé de mon siège, et à ce niveau-là, je suis venu au podium, et j'ai donné mon cœur à Jésus. Je ne savais pas que 22 ans plus tard, sur une route peu fréquentée, à l'est du Texas, j'allais être tué par un camion. Mais grâce à Dieu, j'étais prêt. Donc, ils m'ont accueilli parce qu'ils m'ont aidé à aller au paradis, et ils étaient prêts à partir. Donc voici la question. Personnelle. C'est pourquoi chaque personne ici peut prendre une décision ce soir. Qui allez-vous accueillir? Qui sera au paradis grâce à vous? Les gens qui m'ont accueilli m'ont aidé à y arriver. Et ce que ça m'a rappelé, c'est qui allons-nous rencontrer quand on va y arriver? Quand on sera là? Qui est-ce qu'on accueillera? Qui sera là grâce à vous? Qui avez-vous amené à l'église? À qui avez-vous parlé de Jésus? Devant quelle personne vivez-vous de telle sorte qu'elle soit influencée à se tourner vers le Christ? On a beaucoup de boulot, les amis. On a beaucoup de gens qu'on aime ici, à l'école, au travail, dans nos quartiers, à la maison. Ces gens qu'on aime, ne voulez-vous pas les aimer au paradis? Vous avez du boulot. C'est la raison pour laquelle on est à Hawaï. C'est pour ça qu'on est là, pour aider tous les autres à aller au paradis. Que Dieu vous aide, les aider à le connaître. Bien au-dessus des têtes de ces personnes, au-delà de cette porte magnifique, je vois un large boulevard pavé d'or. Je n'exagère pas. De chaque côté, des manoirs, tellement incroyables, vous allez les aimer beaucoup.
Je ne sais pas combien de temps vous allez passer dedans, parce que, mon Dieu, vous avez l'opportunité de vous promener dans la rue avec Marie et Moïse, n'est-ce pas génial? Juste au bout de ce boulevard, il y a une colline. Voilà ce que je voulais faire. Dépasser ces personnes, avancer sur cette rue, et aller dire bonjour à Jésus. Je voulais aussi gravir cette colline et tomber à ses pieds pour lui dire « Merci de me laisser venir ici, merci ». Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. J'ai bien passé les portes, j'ai dépassé les gens, j'ai traversé toutes sortes d'arômes et des variétés de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Je passe devant toutes sortes d'anges, ils sont partout là-haut. Et j'étais stupéfait, pas seulement en entendant leur voix, mais aussi en entendant leurs ailes. Quels sons confortants et encourageants c'étaient. Ce sont eux qui nous emportent au paradis, et je pouvais entendre leurs ailes. Mais ce qui m'a époustouflé, c'était la musique. Si vous aimez la musique, vous allez adorer le paradis. Il y a de la musique glorieuse, et toutes les chansons glorifient Dieu. Alléluia, ils chantent. Gloire à Dieu, loué soit le Seigneur, digne est l'agneau. Et s'élevant au-dessus de toutes ces milliers de chansons simultanées, on entendait ce chant. Saint, 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 parce qu'il l'est. Et nous ne le sommes pas. Alors, comment j'ai pu entrer au paradis? Jésus m'a rendu saint aux yeux de Dieu. C'est uniquement comme ça que je suis entré. Donc, j'expérimente la musique et les couleurs et les arômes. C'est la chose la plus réelle qui m'est arrivée. J'arrive aux portes maintenant, je m'apprête à gravir cette colline. Je suis à la maison. C'est ma maison. Ici, ce n'est pas ma maison. Et tout s'est arrêté, juste comme ça. J'étais dans l'obscurité et le silence. Je voulais juste crier « Dieu, je viens juste d'arriver, que se passe-t-il » Avant même que j'ai pu dire ça, dans l'obscurité, dans le silence, j'ai entendu une voix. Mais cette fois, la voix n'est pas devant moi, elle est derrière moi. C'est ce pasteur, dans la voiture, en train de chanter cette chanson. Et j'étais de retour sur terre, très confus. Si vous pensez que j'étais confus à ce moment-là, essayez de rester allongé dans un lit d'hôpital pendant 13 mois, à demander tous les jours de votre vie « Dieu, pourquoi m'as-tu laissé voir ça pour me l'enlever ensuite ?» Et voici la réponse. Pour que je sois là ce soir, pour vous le dire en face, le paradis est réel, et Jésus est le chemin. Alors, y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez fait confiance à Dieu pour votre éternelle destinée? Avez-vous déjà demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur, de vous pardonner pour vos péchés? Lui avez-vous déjà dit « Je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, viens dans mon cœur et sauve-moi de mes péchés. Je suis désolé, je ne suis pas seulement désolé, je veux arrêter. Je veux me tourner dans ta direction. Je me détourne de ma manière de vivre et je vais suivre la tienne. Et je veux une nouvelle vie, tout comme tu l'as, Jésus. Je sais que tu es mort, mais que tu t'es relevé. Je veux vivre pour toujours. Viens dans mon cœur et sauve-moi. » La Bible dit que si vous faites ça, les anges chanteront votre nom immédiatement. Il sera écrit en gloire. Ils s'attendront à vous voir arriver, peu importe la durée de votre vie sur terre. Ne partez pas d'ici sans avoir Jésus. J'ai donné une invitation comme celle-ci à Kaneohe il y a environ 4 ou 5 ans. Et parmi les gens qui s'avançaient, on va vous demander ici de vous avancer pour donner votre cœur à Jésus dans une minute. Parce qu'on vous aime ici et on veut vous aimer là-haut, une dame dans un fauteuil roulant commence à s'avancer dans l'allée ici. Elle est très vieille. Je me dis, waouh, il faut que j'aille aider cette dame. J'ai été dans un fauteuil roulant pendant des années, je sais à quel point c'est contraignant. Quelqu'un l'a vue et l'a aidé à arriver au pasteur qui lui parlait. Tout comme on aura ici un pasteur vous expliquer comment accepter Jésus. Et je peux voir qu'il est très enthousiaste. Je m'approche d'eux, je demande à la dame. « Je vois que vous vous êtes approchée, madame. Avez-vous pris une décision ce soir ?»« Certainement, elle répond. « Quelle était votre décision ?» Elle répond « Je viens juste de donner mon cœur à Jésus. » Je lui dis « Les gens chantent votre nom à ce moment même et disent que vous êtes en route. » Elle a souri et m'a dit « Je ne crois pas que ça prendra longtemps pour que j'y arrive. » Je lui dis « Ça ne vous dérange pas si je vous demande quel âge vous avez ?» Elle répond « J'ai 95 ans. » J'ai dit « Vous avez 95 ans et vous venez juste donner votre cœur à Jésus ?» « Oui, me répondit-elle. Comme Dieu est bon de m'avoir laissé vivre aussi longtemps pour faire ça. » J'ai dit « Oui, madame, Dieu est bon tout le temps. » Elle me dit « Il y a autre chose que vous devez savoir. » J'ai dit « Quoi donc ?» Je n'étais jamais entré dans une église chrétienne avant ce soir. Laissez-moi dire ceci à tout le monde. Que vous soyez ici ou dehors, si une femme de 95 ans dans un fauteuil roulant peut donner son cœur à Jésus, vous le pouvez aussi. Mesdames, messieurs, garçons et filles, on prend les réservations pour le paradis ce soir.
Voulez-vous venir et donner votre cœur à Jésus? Venez, venez. D'ici un moment, on va se lever ensemble. Je vais prier pour vous immédiatement. Et il y aura des gens prêts à venir vers vous dans un moment pour vous parler et échanger. Car on vous aime ici et on veut vous aimer là-haut. Le paradis est un lieu réel et vous pouvez y aller à travers le Christ. Prions. Nous reconnaissons que le paradis est un lieu réel. Nous reconnaissons que pour le moment, ici sur Terre, il y a des gens qui n'y iront pas. On sait qu'ils ne sont pas prêts. Dieu, aide-nous à les aider à te connaître. À l'école, demain, dans nos quartiers résidentiels, là où on travaille, ici dans l'église, Seigneur, juste aide-nous à les aider. Dans nos propres familles, nous les aimons ici et nous voulons les aimer là-haut. D'autres ont besoin d'une nouvelle norme, Seigneur. Ils en ont assez d'en avoir assez. Certains ont juste besoin de tourner une page de leur vie. Ils ont besoin d'un miracle. Et Seigneur, je prie que ce soir soit le premier jour de leur nouvelle vie. Et pour d'autres, ils ont besoin d'un sauveur. Et ce soir est le soir qu'ils disent oui. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne l'ont jamais réellement invité dans leur cœur. Et ce soir, ils peuvent le faire simplement, en inclinant la tête et en disant directement « Jésus, je comprends, je t'accepte maintenant, je crois que tu me prépares un lieu meilleur, je veux aller où tu es un jour et propager ta lumière sur ma route d'ici là. Aide-moi à vivre pour toi. » La Bible dit que si vous le dites et le croyez, ils chantent votre nom immédiatement. Ils vous attendent. Donc venez et partagez avec nous. Nous voulons prier avec vous intelligemment. La seule manière de le faire est de savoir la décision que vous avez prise. Seigneur, merci pour cette Église, pour ce ministère et pour ce témoignage. Je prie que tu continues à les utiliser de manière qui dépasse notre compréhension. Et maintenant, Seigneur, fais ton œuvre. Saint-Esprit, déplace-toi au milieu de nous. Montre-nous la manière de faire, au nom de Jésus. Levez-vous, s'il vous plaît. Venez à Jésus, voulez-vous? Allez. Venez à Jésus, voulez-vous? Les gens vont vous laisser passer. Allez. On prend les réservations. Venez simplement. Vous savez qui vous êtes. Allez, venez à Jésus. Levons-nous tous, voulez-vous? Venez. Venez. Venez à Jésus. Messieurs, allez. Mesdames, jeunes gens, venez. Venez. Il vous faut une prière, venez. Venez à Jésus. On prend les réservations. Je vais vous dire une chose. Essayons la chose suivante. Tête baissée, yeux fermés. Êtes-vous prêt à aller au paradis? Que Dieu vous garde. Mais si vous étiez tué sur le chemin en rentrant chez vous, j'ai été tué sur la route vers l'église. Si vous n'êtes pas prêt et que vous voulez qu'on prie pour vous, on ne va pas vous identifier. On veut juste savoir que vous n'êtes pas sûr et certain de votre destination éternelle. Si vous levez la main, ça veut dire « Je ne suis pas prêt, s'il te plaît, prie pour moi, Don. » Si c'est vous, levez la main et dites en vous « Prie pour moi, Don. Je ne suis pas sûr si je vais au paradis, mais je vais y aller. » Ok? Merci. Merci. Seigneur, tu vois ces mains, ce sont celles de gens honnêtes, qui disent juste qu'ils ne sont pas sûrs. Et nous savons que tes Écritures disent qu'on peut en être sûr. On peut être sûr de notre salut. On peut savoir qu'on est sauvé. Donc, Seigneur, je prie qu'ils se lèvent maintenant et viennent ici directement, pour qu'ils puissent régler ces doutes et qu'ils soient sûrs de leur salut. Seigneur, donne-leur juste le courage de le faire, et ils quitteront ce lieu avec un nouveau début. Ils quitteront excités, parce que désormais, ils sauront pour sûr où ils iront. Seigneur, aide-les juste à le faire maintenant. Où que vous soyez, venez. Les gens vous laisseront passer. Vous avez besoin d'une nouvelle normalité, venez. De quelqu'un qui prie pour vous, je serai heureux de le faire. Dieu vous parle? Seigneur, merci pour ce moment passé ensemble. Merci pour cette Église et ce ministère. Que nous soyons toujours occupés à sauver ceux qui périssent et soigner ceux qui meurent. Que Dieu soit avec vous tous jusqu'à ce qu'on se rencontre à nouveau. Je ne rencontrerai peut-être plus ces personnes ici, alors je prie Seigneur que si je ne les revois plus ici, qu'un jour je revoie chacune d'entre elles aux portes. Et que Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus.